Bonjour à tous, bonjour à toutes. Une nouvelle vidéo bien sûr. Aujourd'hui on va parler, regardez, je porte le maillot de l'Inter. Pourquoi un petit hommage à Romelu Lukaku. Et oui, la saga Romelu Lukaku enfin a pris. C'est terminé par une vidéo. Il a enfin demandé pardon. Il a présenté ses excuses à l'institution de Chelsea, au Blues. Parce que je vais rappeler les faits un petit peu. Donc tu as Lukaku, international belge, grand joueur de football, il a été champion avec l'Inter, il a été un peu forcé de quitter l'Inter parce que vu les ennuis financiers de l'Inter, ils ont dû vendre des joueurs, donc ils ont vendu leur star, leur meilleur joueur à Chelsea. Et le fait que Lukaku arrive à Chelsea, c'était une revanche pour lui, il voulait prendre une revanche parce que faut se rappeler qu'il a débuté avec Chelsea en première. Je crois que c'était José Mourinho à l'époque qui lui avait donné quelques minutes, il lui avait donné sa chance, mais c'est vrai qu'à Chelsea, il a jamais répondu présent, il n'a pas eu sa chance non plus, on lui a pas donné sa chance pour qu'il puisse s'imposer, il a dû partir ailleurs, c'est pour ça qu'il est parti à Everton après, à Manchester United, et après il est parti à l'Inter, et il est revenu à Chelsea, c'était un comeback, et le comeback pour l'instant n'est pas réussi à 100% parce que il a marqué quelques buts importants, il a été décisif quelques fois, mais c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup d'influence dans le jeu. On en attendait un petit peu plus de Lukaku et c'est pour ça que lors de cette interview, cette fameuse interview qui a fait couler de l'encre partout, dans toute la presse mondiale, ils en ont parlé partout. Et il a déclaré, il a été vraiment sincère, ça fait du bien dans un monde un petit peu... un monde du politiquement... On est dans une époque où le politiquement correct règne et ça fait du bien de voir qu'un joueur de foot ose parler, ose dire ce qu'il pense, ose dire ce qu'il ressent sur le moment. Je trouve que c'est vraiment... ça s'applaudit. Mais bon, il y a des manières, il y a des façons de le faire et je pense que c'était pas le moment idéal pour le faire. Surtout que, faut savoir que quand il a donné cette interview à Sky Italia, un média italien très important au niveau national, au niveau du sport et du football, quand il dit dans l'interview qu'il ne se sent pas à l'aise au niveau... avec son club, avec son entraîneur, il ne comprend pas la méthode de Tuchel, il ne comprend pas la tactique vraiment de Chelsea, il se sent un petit peu à l'écart, et c'est sûr que quand il était à l'Inter, c'était vraiment le joueur incontournable, et à Chelsea, c'est un joueur de plus, et lorsqu'il dit dans l'interview que à la base, il voulait vraiment être transféré dans une équipe, chez un cadre européen, comme le Real Madrid, comme le Barça, comme le Bayern, ça l'a fait mal pour les Blues, surtout pour les supporters et même pour les dirigeants, pour le président Roman Abramovich, le russe. Quand tu as investi pour un joueur autant, je vous rappelle qu'ils ont quand même investi 100 millions d'euros pour Lukaku, ce qui n'est pas rien aujourd'hui, surtout avec le Covid, avec les ennuis économiques que tout le monde connaît. Et avec un salaire, j'aime pas parler de chiffres, mais bon, on va quand même donner les chiffres, avec un salaire de 20 millions par an. Et le fait qu'il se plaigne comme ça, parce que c'est vrai que pendant un certain temps, quand il est revenu de sa blessure, il a une blessure d'un mois ou d'un mois et demi, il revient de sa blessure, Tuchel a commencé à le mettre sur le terrain petit à petit. Il a joué quelques minutes, il n'a pas voulu il a pas voulu le lancer comme ça à l'abordage pour qu'il puisse se rater. Il a vraiment voulu attendre, être patient, et ça c'est à saluer faut louer quand même le travail de Tuchel, le management de Tuchel. Et petit à petit, il a repris son niveau, il est revenu à son meilleur niveau. Lukaku, il a commencé à planter les buts, à marquer quelques buts en décembre. Et c'est vrai et au mois de janvier aussi, parce qu'on est déjà en janvier, les amis. Et c'est vrai que cette déclaration est malvenue, mais je crois qu'il a donné fin novembre, début décembre. C'est vrai que c'est un autre contexte. Lukaku, il se sentait pas à l'aise, il était un petit peu déçu par les méthodes d'entraînement de Tuchel, par la tactique mise en place par le tacticien allemand. Et surtout qu'il le dit lors de l'interview, Tuchel a voulu changer la tactique. Il a voulu changer la tactique et donc moi je me suis pas senti confortable, je me suis pas senti à mon aise. J'ai pas réussi à mettre en place mon jeu et ça se comprend très bien. Mais moi ce que je trouve dommageable dans ces déclarations, c'est que il crache un petit peu sur le club, sur l'institution qui lui donne à manger, qui lui paye un salaire, et un gros salaire. Beaucoup aimeraient avoir. J'ai pas envie de faire de la démagogie de base et tout, mais bon, il y en a pas mal qui aimeraient avoir ce salaire-là. Et c'est dommage surtout de cracher sur le club qui a cru en toi, qui te donne ta chance une seconde fois et
et qui a tant investi pour toi. Et surtout que c'est le début, c'est les premiers 6 mois, il y a toujours un temps d'adaptation, un temps d'acclimatation. Mais c'est vrai que dans le football ça va tellement vite, c'est comme la vie aujourd'hui, hein, c'est l'immédiateté. Quand tu commences, tu joues avec ton équipe et tu passes 1 mois sans marquer un but ou sans faire un bon match, ça y est, on commence à te critiquer dans la presse, on commence à t'incendier et on te critique à droite à gauche. Et quand lors de tes 6 premiers mois tu te sens pas à ton aise, tu sens pas que ton football est au top, tu commences à être déçu, c'est la descente aux enfers et tu critiques ton entraîneur. Et je trouve ça très dommage parce que Tuchel, il a fait ses preuves, il arrive à Chelsea il y a 1 an déjà, et il remporte quand même la Ligue des Champions. Et c'est sûr qu'il a les clés du club plus qu'au PSG. Au PSG, on sait que l'institution, c'est surtout les joueurs de foot qui gèrent le club apparemment. Ceux qui prennent les décisions, c'est pas les plus grandes, c'est pas le directeur sportif ni le président. C'est vraiment les joueurs de foot. C'est les stars, c'est ceux qui prennent les décisions, c'est eux qui prennent le club en main. Et apparemment, et à Chelsea, non, Tourelle, il a vraiment les clés, pas comme au PSG. Et il a décidé vraiment d'écarter Lukaku, bien sûr en se réunissant avec les joueurs de foot, avec les capitaines, les joueurs importants, les joueurs consolidés, les joueurs expérimentés comme Thiago Silva, comme Azpilicueta, Marcos Alonso. Il s'est réuni avec eux et il leur a dit: qu'est-ce que vous en pensez, je peux écarter Lukaku, c'est vraiment notre joueur décisif, notre joueur clé de l'équipe, et je vais devoir l'écarter pour un match important contre Liverpool. Ils ont fait 2-2 d'ailleurs. Et ils ont tous dit: ouais, on est d'accord, faut respecter les règles. Et pour moi c'est l'importance de respecter le règlement. Et cette vidéo, c'est ça. Plus que l'interview, c'est sûr que moi, je n'ai pas forcément trop apprécié ce côté ingrat de Lukaku, de mal parler de son club. Surtout, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est le club qui le paye, qui le rémunère. Qui le rémunère. Il est rémunéré par le club. Donc, je trouve ça un peu vache, ingrat, l'adjectif que vous voulez. Mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'entraîneur Tuchel a démontré que, et c'est pas le seul cas en Angleterre, je vais vous en parler tout de suite. Thomas Tuchel, il a montré qu'il était firme, que la discipline et le règlement étaient la base du football, et il fallait respecter les règles d'un club de foot. Et dans les règles du Chelsea, on stipule que n'importe quel joueur de football professionnel, quand il porte le maillot de Chelsea, et je pense que ce soit n'importe quel club dans le monde, il n'a pas le droit de critiquer de façon négative son club. Et c'est ce qu'a fait Lukaku. Et donc il a payé les frais, il a été écarté, il a été écarté par le club lors d'un match important contre Liverpool, mais il va rejouer. Il a publié une vidéo d'excuses sur la chaîne YouTube de Chelsea, c'était magnifique. En gros, il a dit qu'il s'excusait, que c'était le contexte, il était un petit peu frustré, qu'il voulait donner le meilleur. On connaît la chanson, hein, il voulait donner le meilleur pour son club, il allait être compétitif, il allait vraiment, il veut gagner à tout prix il veut remporter des trophées à tout prix avec le club, avec les Blues, et que pour lui il allait tourner la page, c'était du passé, et qu'il allait se concentrer sur le présent, et il est focalisé sur Chelsea. Bon, on connaît, c'est un petit peu le politiquement correct, j'en parlais au début. Mais ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que Lukaku, il faut savoir que c'est quand même la star entre guillemets, même si c'est un joueur important, mais pour moi, je ne le mettrais pas dans les stars comme un Mbappé, un Haaland par exemple, un Messi, Neymar, Mohamed Salah, Kevin De Bruyne. C'est un joueur d'un très bon niveau, mais ça fait partie des stars, mais c'est quand même un des joueurs les plus importants de Chelsea. Et c'est intéressant de voir que Thomas Tuchel a pris un risque. C'est pas forcément un risque, c'est normal. Quand tu es entraîneur, c'est normal de prendre des décisions des fois firmes, et des décisions qui vont porter préjudice à des joueurs et qui vont pas plaire à tout le monde, ni aux supporters. Mais il a dû prendre cette décision, et ça montre que un entraîneur doit avoir la poigne face à son joueur. C'est lui qui décide, c'est lui qui prend les décisions importantes, et c'est ce qu'il a fait en écartant Lukaku. Et je pense que ça va lui servir d'apprentissage, ça va l'aider parce que c'est un grand garçon, ça va l'aider je pense que c'est quelqu'un de mature, et ça va l'aider à réfléchir, à se questionner, à se remettre en question sur ses déclarations, pour plus le refaire bien sûr, parce que quand on commet des erreurs, faut plus les répéter. Et ça montre aux autres joueurs aussi que c'est pas bien de cracher sur les équipes, et ça peut montrer la voie, j'espère au PSG en tout cas, pour que par exemple
quand un joueur de football, un joueur professionnel ne respecte pas le règlement, arrive en retard par exemple à une causerie ou arrive en retard à un entraînement, bah, qu'il soit puni, parce que je pense que la meilleure des réponses, le meilleur apprentissage, c'est comme quand tu es à l'école, hein. Quand on te punit, c'est là que tu comprends, quand tu es enfant, que tu peux plus refaire les mêmes erreurs. Et je pense qu'un footballeur, c'est la même chose. Il ne faut pas les traiter comme des enfants, mais la punition est obligatoire quand tu t'es mal comporté ou quand tu n'as pas respecté le règlement. Et franchement, j'applaudis Tuchel pour ça. Il a respecté le monde du football. Et Lukaku, je pense qu'il va apprendre de cette expérience. Et ça démontre aussi qu'en Angleterre, il y a aussi le cas à Manchester City. Pep Guardiola, on le connaît, c'est quelqu'un de très discipliné, très strict envers ses joueurs. Et il s'était réuni avec ses joueurs, c'était il y a quelques semaines, hein, c'était il y a un mois à peu près. Il s'était réuni avec ses joueurs et il leur avait dit, cette semaine, il est interdit que vous sortiez le soir en boîte de nuit ou au restaurant ou dans un bar quelconque. Il leur avait bien dit, il avait souligné l'importance de cette semaine, et Jack Grealish, l'ailier gauche de Manchester City, international anglais, et Phil Foden, international anglais, avaient effreint la règle, n'avaient pas respecté ce qu'avait dit Guardiola et sont quand même sortis en boîte de nuit, parce qu'il y a eu des photos qui ont... Et ouais, c'est malheureux, dans le monde d'aujourd'hui, bah, tout se sait. Et il y a eu des photos qui ont été fuitées, et donc Guardiola, qu'est-ce qu'il a fait le lendemain? Il les a enguirlandés, bien sûr, il les a grondés devant tout le monde, comme si c'était des enfants, comme des enfants en salle de classe. Et il les a écartés lors du match qui suivait. C'était une journée de championnat. Ils n'ont pas pu jouer une minute. Malgré que, peut-être qu'il avait besoin de ces joueurs de foot, parce qu'un entraîneur a besoin de tout son effectif. Et il les a quand même écartés. Ça démontre aussi la poigne de Guardiola. Et il y a aussi un cas à Arsenal, c'est le cas Aubameyang, qu'on connaît bien en France, parce qu'il a joué à Saint-Etienne. Pierre-Emerick Aubameyang, il a été écarté parce qu'il arrive en retard lors d'un entraînement, et Arteta, ça l'a déplu, ça l'a vexé même, et il a écarté. Et je crois que jusqu'aujourd'hui, il est encore à l'écart. Il s'entraîne avec Arsenal, mais il a disputé aucune minute. Et ça démontre une nouvelle fois la discipline, la poigne de Mikel Arteta, qui a été l'entraîneur adjoint de Guardiola à Manchester City, qui a joué au PSG aussi. Pour les fins connaisseurs, Mikel Arteta, j'adorais ce joueur. Et c'est pour vous dire que ça va peut-être donner l'exemple, ça va montrer la voie à d'autres équipes qui ne savent pas, qui ont du mal à manager des joueurs avec un grand ego, comme Lukaku. Au PSG par exemple, pour citer aucune équipe, ou d'autres équipes qui ont du mal peut-être à gérer les égos, bah ça démontre que les joueurs de foot, on est dans une démocratie, on doit tous les traiter de la même façon. Il n'y a aucun favoritisme à faire pour n'importe quel joueur. Que tu t'appelles Neymar, que tu t'appelles Messi, que tu t'appelles Cristiano Ronaldo, que tu t'appelles Mohamed Salah, il n'y a aucun favoritisme à faire. Tous les joueurs doivent respecter les règles du règlement de l'institution qui les paye, bien sûr, du club, parce que le plus important, ce ne sont pas les joueurs, c'est le club. Il faut toujours respecter l'histoire du club, l'entité et le règlement du club. Et ça va aider aussi pour les jeunes générations qui pensent qu'ils peuvent tout faire, qui peuvent arriver en retard aux entraînements, qui peuvent se la couler douce. Bah, ça va leur démontrer que si tu ne respectes pas le règlement, tu vas être puni. Et donc, pour moi, c'est vraiment l'enseignement à tirer de cette novella, comme on dirait au Mexique, de cette saga Lukaku. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Regardez, je porte le maillot de l'Inter. Portez-vous bien et on se revoit très vite pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne, n'oubliez pas. Et si vous avez des sujets des sujets sportifs, de football à me proposer sur les commentaires, n'oubliez pas de laisser un commentaire. J'ai besoin d'interagir avec vous, les potos. On se retrouve très bientôt. Et n'oubliez pas que le football est une passion.